La vie de Darren Malloy adhérait à 3 principes fondamentaux. Maintenir un profil bas, réparer les composants endommagés et s'abstenir de poser des questions. Ces principes s'étaient révélés avantageux pour lui sur Orion 12, la station orbitale martienne où il travaillait comme mécanicien. L'endroit était un colossal monstre de métal et de corrosion, caractérisé par un labyrinthe de lumière clignotante au plafond, des fuites de liquide de refroidissement et une accumulation incessante de demandes de maintenance. Il manquait de glamour, mais au moins il n'avait pas encore explosé. Darren appréciait la prévisibilité de l'environnement, il savait quel filtre à oxygène se colmatait systématiquement en premier, quel stabilisateur de gravité ressemblait à des baleines de l'espace mourantes, et quel droïde de maintenance était au bord de la rébellion. C'était une existence tranquille, bien que quelque peu grasse. Ainsi, il était particulièrement déconcertant lorsqu'une femme extraterrestre de 7 pieds de haut avec une peau bleue luminescente fit irruption dans son atelier et déclara « Tu es à moi ». 1 heure plus tôt, Darren s'essuyait le front en luttant avec une bobine de propulseur coincée. Le dispositif était censé être auto-réparateur, mais, comme tout sur Orion 12, il avait développé une personnalité peu coopérative et légèrement homicide. C'est acceptable. Tout va bien. Il murmura, tordant une clé hydropneumatique avec le zèle frénétique d'un homme dont la seule option était de fuir. La bobine étincela violemment, siffla, et commença inexplicablement à vibrer comme si elle était possédée. « Je ne reçois pas de compensation adéquate pour ça, grogna-t-il. »« Techniquement, tu ne reçois aucune compensation, intervint Gibbs, l'IA de maintenance de la station, sa voix crépitant dans l'interphone. Vous recevez le gîte et le couvert ainsi que le droit d'exemption éjecté dans l'espace. Darren murmura, rappelle-moi de négocier un tarif avec Boom. Les portes de l'atelier s'ouvrirent en grand, faillant se détacher de leurs gonds, tandis qu'un souffle d'air froid et ionisé s'engouffrait, abaissant rapidement la température et faisant brouiller la respiration de Darren. Les lumières clignotèrent de manière sinistre, et puis il la vit, grande, d'un autre monde, et absolument terrifiante, sa peau scintillant comme une nébuleuse. Un bleu profond orné de constellations subtiles et changeantes, ses yeux argentés perçants se fixèrent sur lui avec l'intensité d'un missile à tête chercheuse. Darren du haut Dominion Zeri le regardait avec une profonde admiration. Darren cligna des yeux et observa son environnement, comme s'il s'adressait à une autre personne, pourtant, c'était seulement lui dans la bobine de propulseur étrangement vibrante. Salut, tenta-t-il de dire. Zarena inclina la tête comme si elle examinait une expérience scientifique particulièrement insatisfaisante. Je suis ici pour revendiquer mon droit légitime. Darren a déclaré lentement que vous devrez être un peu plus explicite, car je possède précisément 3 objets. Une tasse à café fissurée, un sens de l'humour douteux, et une clé hydraulique qui peut ou non posséder une forme de conscience. Zarena fronça les sourcils, un geste indiquant son manque de temps et de patience pour sa frivolité. Toi, déclara-t-elle, sa voix soyeuse et autoritaire, es à moi. Darren recula, exprimant sa flatterie, mais, il avertit que si c'était une tentative de le recruter dans une secte spatiale, il devait révéler son aversion pour l'engagement. Les yeux de Zarina irradiaient d'intensité, elle n'était pas réceptive à l'humour. Darren murmura en signe d'acquiescement, levant les mains. Cependant, avant qu'il ne puisse comprendre son enlèvement imminent, les portes s'ouvrirent à nouveau en grand. Une guerrière dante, vêtue d'une armure de combat complète, entra dans l'atelier, chaque pas résonnant suffisamment fort pour faire vibrer les outils accrochés au mur. Elle était redoutable, ressemblant à un vaisseau de guerre, avec ses écailles vert émeraude scintillant sous les lumières fluorescentes, ses mains griffues prêtes au combat. Vex Charade éclandante était présente, et elle était extrêmement furieuse. Je m'attendais à ce que le haut Dominion tente de le saisir. Vekara siffla, révélant une paire de dents acérées comme des rasoirs. Je ne te permettrai pas de saisir ce qui m'appartient de droit, vermisseau de Salar. Darren, positionné entre les 2 imposantes dames extraterrestres, leva un seul doigt pour poser une question rapide.
suis-je le sujet d'intérêt dans ce scénario? Il avait l'impression d'être le centre de l'attention. Zaren se retourna rapidement, son regard composé et analytique, déclarant « Vous n'avez aucun droit sur lui ». La bête Vicara siffla, affirmant qu'il possède la lignée de la maison Qatar, ce qui le désigne comme Dante par ascendance. Si vous croyez que je vais vous permettre, Darren fit un pas en arrière, cela a été assez éclairant, remarqua-t-il en se dirigeant vers la sortie. J'apprécie vraiment l'idée d'avoir un héritage extraterrestre, mais je crois que je vais prendre congé. La confrontation a immédiatement suivi. Zarena initia son mouvement avec une vitesse extraordinaire, une énergie crépitant autour de ses doigts alors qu'elle invoquait une impulsion télékinétique qui propulsa Vex Shara en arrière. La guerrière Dante retrouva son calme en plein vol, exécutant une pirouette avant d'atterrir avec un impact sismique. Avec un grognement guttural, elle se jeta en avant, brandissant une dague plasma qui frôla à peine le visage délicat de Daran. « Oh, allez !» Daran s'exclama, plongeant derrière une caisse en métal alors que des outils se dispersaient autour. Des étincelles jaillirent alors que Zarena répliquait avec une barrière psionique, déviant l'assaut ultérieur de Vex Shara. L'intensité de leur affrontement a généré une onde de choc qui a brisé les écrans de diagnostic et renversé les étagères dans tout l'atelier. Darren sortit de sa cachette observant deux des femmes les plus redoutables qu'il ait jamais rencontrées s'attaquer violemment l'une à l'autre en son nom. Il murmura pour lui-même, « J'avais toujours présumé que si je me retrouvais piégé dans un triangle amoureux, ce serait intentionnel. » Soudain, une décharge d'énergie errante frappa la caisse à côté de lui, l'anéantissant instantanément. Darren s'exclama, « D'accord, d'accord, nouveau plan, survivre juste au moment où il se préparait à fuir. » Les alarmes de sécurité de la station se sont déclenchées, des lumières rouges d'avertissement se sont allumées, et l'interphone s'est mis à crachoter, « Attention, combat non autorisé détecté dans la section C12. Rendez-vous immédiatement ou faites face à des mesures disciplinaires. » Zaren et Vakara s'arrêtèrent, tous deux immobilisés. Haletant tout en restant en position de combat, Darren leva progressivement la main et déclara, « Si cela peut aider, je me porte volontaire pour engager des poursuites judiciaires contre l'individu responsable de cela. Ce que je tiens à préciser, ce n'était pas moi pour des raisons légales. » Aucune des deux femmes ne rit, au lieu de cela, elles se tournèrent simultanément vers lui, et Darren ressentit brusquement la désagréable prise de conscience que ses ennuis ne faisaient que commencer. Darren Malloy avait rencontré de nombreuses occurrences bizarres pendant son mandat sur Orion 12, il avait vu une écoutille défectueuse tenter de dévorer un membre de l'équipage et avait une fois poursuivi une unité de maintenance égarée. Un médecin qui avait cultivé une profonde animosité pour les aspirateurs et avait effectivement observé un envoi de pommes de terre extraterrestres acquérir une conscience, une longue histoire. Être emmené de force dans une salle d'interrogatoire par la sécurité de la station pendant que deux dames extraterrestres débattaient de son destin génétique était sans précédent. 15 minutes auparavant, Darren était assis dans la pièce glaciale au mur gris, les bras croisés, observant Zarina et Vekara se dévisager de l'autre côté de la table en métal. Cela faisait au moins 5 minutes que l'un ou l'autre n'avait parlé, ce qui était, franchement, un répit bienvenu après la confrontation tumultueuse précédente dans son atelier. L'officier de sécurité de la station, une femme sans humour nommée lieutenant Callaway, se tenait les mains sur les hanches, son regard passant entre les deux redoutables extraterrestres et le mécanicien ébouriffé pris au milieu. Elle demanda alors, lentement, qui souhaite expliquer pourquoi la moitié de la section C12 ressemble aux conséquences d'une explosion de grenade à plasma, Zarina. Aussi majestueuse que jamais, elle inclina la tête, une dispute s'ensuivit. Vex Shara se moqua, indiquant que Darren avait tenté d'enlever l'humain, ce qu'elle avait déjoué. Darren leva une main, déclarant pour l'enregistrement qu'il aimerait lui aussi prévenir tout enlèvement potentiel, exprimant une préférence pour rester non enlevé. Callaway se pinça l'arête du nez, s'exclamant de frustration, se demandant qui expliquerait pourquoi cet humain,
qui a apparemment passé les 3 dernières années à réparer des filtres à air défectueux et à se lamenter sur la cuisine, est soudainement devenu l'individu le plus recherché de la galaxie. Un silence s'ensuivit. Darren se racla la gorge. J'apprécierais une explication, car ma compréhension actuelle se limite au fait que j'ai 2 femmes extraterrestres qui rivalisent pour mon attention, ce qui est à la fois flatteur et alarmant. Zarena dirigea ses yeux argentés lumineux vers lui. Votre lignée est la raison. Darren cligna des yeux. Oh, super. Ce n'est pas du tout troublant. Zarena ignora son commentaire. Vous êtes le dernier descendant vivant de la maison Qatar, une lignée noble qui exerçait autrefois une influence sur les Salery et Dante. Darren absorba cette information, puis se pencha en arrière dans sa chaise, hochant lentement la tête. D'accord, ça a tout son sens. Vex Shara grogna, exprimant son incrédulité face à nos affirmations. Darren haussait un sourcil, exprimant son incrédulité. Je te fais entièrement confiance, cependant, ma principale préoccupation ce matin était de déterminer la cause de la fuite persistante des pompes de refroidissement, et maintenant tu affirmes que je suis d'une lignée royale dans l'espace. Je m'excuse si j'ai besoin d'un moment pour comprendre cela avant de commencer à brandir un sceptre cérémoniel. Zaren et Bshara échangèrent un autre regard. Permettez-moi de clarifier quelque chose au sujet de Callaway. Vous affirmez que Darren, un individu dont la plus grande réalisation significative à cette station est de s'être retrouvé piégé dans une trappe de maintenance pendant 3 heures, est en fait un extraterrestre perdu depuis longtemps. La princesse Zarena inclina la tête, indiquant que ses caractéristiques génétiques correspondent à une ancienne prophétie, celle qui prédit qu'un descendant de Qatar émergera pour unir notre peuple. Darren cligna affirmativement. Quelle est la précision de vos prédictions? S'ils ressemblent aux horoscopes humains, ils peuvent impliquer n'importe quoi, d'une union galactique à une rencontre imminente avec un grand étranger. La queue écailleuse de Vex Shara se fouetta d'irritation, ce n'est pas une blague. Humain, je te promets, Darren a exprimé le souhait que ce soit une plaisanterie. Callaway se massa les tempes et déclara, en supposant que j'accepte tout cela, ce que je ne fais pas, quelle importance cela a-t-il? Les Ari et les Dvan sont en conflit depuis des siècles, quel impact un individu peut-il avoir? Zaren redressa sa posture, affirmant que son ADN contient la clé d'un dispositif de sécurité génétique, un code caché intégré dans toute notre espèce. S'il est activé, il pourrait peut-être mettre fin à la bataille indéfiniment. Darren fronça les sourcils, attends, sécurité de secours. Quelle est la signification de cela? Zarena hésita, car Behara, malgré sa fanfaronnade, semblait appréhensive. Callaway haussait un sourcil, tu n'es pas au courant, n'est-ce pas? Les yeux de Serena se détournèrent, les détails sont fragmentaires, bien que les écrits indiquent une transformation évolutive des Bloodlines. Une nouvelle époque. Darren leva la main et déclara, clarifions cela, affirmez-vous que mon ADN pourrait potentiellement modifier 2 espèces entières? Vikara croisa les bras, c'est ce que nous visons à comprendre. Darren s'affala sur sa chaise, regardant le plafond, exprimant sa frustration. J'ai toujours anticipé que j'atteindrais une certaine importance, je pensais que je pourrais créer un tournevis exceptionnellement efficace ou une invention similaire. Cependant, il semble que je sois l'adhésif génétique pour 2 groupes extraterrestres en guerre. Pas de pression. Zarena le regarda avec un regard perspicace. Darren demanda, en inspirant, et maintenant? Callaway croisa les bras devant la sécurité de la station. Je devrais probablement incarcérer les 2 individus pour avoir causé des dommages matériels importants, néanmoins, pour éviter de provoquer une crise intergalactique, je vais me fier à votre jugement. Ma loi Darren m'a informé que Callaway a déclaré que vous pouvez soit les accompagner pour déchiffrer le sens de cette prophétie, soit rester ici pour continuer à réparer des toilettes, la décision vous appartient. Darren contempla ses alternatives, d'une part, c'était absurde, il était mécanicien,
Pyro, il préférait une existence simple et ne souhaitait certainement pas être le point focal d'une ancienne prophétie cosmique. Inversement, il observa Zarena, qui le regardait avec une intensité tranquille, puis Vex Shara, qui, malgré son extérieur brusque, semblait presque optimiste. Il réfléchit alors aux inévitabilités qui l'attendaient déjà. Darren soupira, exprimant une prémonition de remords. À contre-séhure, il se leva et déclara, « Très bien, découvrons la raison de mon unicité perçue. » Darren Malloy avait précisément 3 regrets à ce moment précis. Une personne a consenti à quitter Orion 12, 2 autres ont consenti à partir avec 2 femmes extraterrestres qui ont failli s'engager dans un conflit mortel à cause de lui. Troisièmement, il a négligé de se renseigner sur les compétences en pilotage de l'une ou l'autre avant d'embarquer sur le vaisseau, car il est ensuite devenu évident que l'interprétation de la navigation par Vexa impliquait beaucoup plus de cris et de pression frénétique sur les boutons que ce que Darren jugeait acceptable. 30 minutes auparavant, Darren occupait le siège de copilote d'un vaisseau furtif Dante, s'agrippant aux accoudoirs comme s'ils étaient sa bouée de sauvetage. Précédemment associé à l'existence, le vaisseau, un intercepteur noir d'obsidienne élégant équipé d'une technologie de camouflage expérimentale, naviguait actuellement dans un champ d'astéroïdes à des vitesses que Darren soupçonnait d'être illégales. Salut Vakara, la voix de Darren était plus forte que d'habitude alors que les guerriers Dante étaient assis au gouvernail, une main griffue écrasant des boutons sans discernement tandis que l'autre tenait le tableau de bord. Yol semblait lutter avec un kraken cosmique, son regard fixé sur l'abîme étoilé tumultueux devant elle. Juste une brève question, sommes-nous censés naviguer à travers un champ de débris? Il examina l'affichage. Mon Dieu, est-ce un œuf? Beora ricana. Calme-toi, humain, j'ai navigué dans des circonstances plus périlleuses. Un rocher de la taille d'un volcan tourbillonna par la fenêtre, les frôlant de quelques mètres à peine. Le vaisseau trembla à cause de l'onde de choc. Darren s'exclama, en quoi est-ce rassurant? Zaren, assis derrière eux avec une élégance détachée, répondit, peut-être que si vous vous concentriez sur la manœuvre au lieu de crier sur les commandes, nous ne serions pas dans cette situation. La queue du vicaire s'agita d'irritation. Oh, je vous prie de m'excuser. Préféreriez-vous piloter avec vos gestes de la main arcanique? Zarena sourit, peut-être par amusement, tandis que Vexar siffla, mais fut interrompu lorsque les alarmes du vaisseau se déclenchèrent, indiquant qu'un verrouillage hostile avait été détecté. Darren devint livide, indiquant une situation défavorable. Zena fixa ses yeux argentés lumineux sur l'écran radar, indiquant que nous étions poursuivis. L'écran scintilla, révélant une formation de 6 vaisseaux de l'application CALT émergeant de la ceinture d'astéroïdes. Leurs coques lisses et angulaires reflétaient la lumière des étoiles lointaines, avec des moteurs émettant une pulsation bleue menaçante. Agas Shara exposait ses dents ont dû tracer notre position depuis Orion 12. Darren leva les mains en signe d'exaspération, s'exclamant « Fantastique !» Pas même 1 heure après avoir quitté la station, et nous sommes déjà poursuivis. J'attendais sincèrement un voyage tranquille de découverte de soi. Peut-être explorer mon héritage, mais pour l'instant, c'est la mort partir de laser dans l'espace. Zaren resta étrangement calme, ne paniquez pas, ne paniquez pas. Darren, il possède des armes à feu, des armes de gros calibre. Le vaisseau trembla violemment alors que le premier tir de plasma frôla la coque. Vex Shara sourit, enfin, une véritable confrontation. Darren s'exclama de détresse avant de pouvoir s'échapper vers la première écoutille. Vex Shara exécuta une roulade d'évasion, faisant vaciller la gravité artificielle et projetant Darren sur le côté contre le tableau de bord. Il soupira en se dégageant des commandes, s'exclamant « Je ne suis pas équipé pour ça ». Zaren garda son calme, déclarant « Nous avons besoin d'une voie d'évasion ». Vexa rétorqua « Nous combattons ». Darren se redressa, gesticulant de manière sauvage, s'exclamant « Non, non, non ». Au lieu de ça, pourquoi ne fuyons-nous pas, je ne sais pas, comme des lâches?
Zarena l'ignora, ses doigts illuminés alors qu'elle accédait au propulseur quantique du vaisseau. L'interface holographique du vaisseau scintilla, révélant une anomalie proche, une déchirure tournoyante dans l'espace suffisamment grande pour leur passage. Ceci, déclara-t-elle en indiquant l'écran, est notre route de fuite. Darren a observé que l'apparence est instable, Zaren l'a confirmé. Darren grogna. Bien sûr. Behara esquissa un sourire. J'aime ces chances. Bien sûr que oui. Le vaisseau vira brusquement à droite, les propulseurs s'éveillant alors que Vex-Shara accélérait vers l'anomalie. Les vaisseaux CTH ont réagi immédiatement, lançant une attaque coordonnée. Des éclairs de plasma crépitèrent en passant près de leur coque, provoquant des explosions. Darren grimaça alors que les commandes s'illuminaient avec des alertes d'urgence, ondulant à travers le vide. Zaren posa une main ferme sur son épaule. Accroche-toi. Darren n'eut que le temps de crier alors que le vaisseau se précipitait en avant et descendait directement dans la déchirure. À l'intérieur du rift, tout se transforma momentanément en lumière. Darren ressentit une sensation d'apesanteur, comme si la réalité avait cessé de fonctionner. Le vaisseau se mit à tanguer violemment, les systèmes clignotèrent, et les alarmes retentirent en protestation, suivies d'un silence abrupt. Le vaisseau se stabilisa, le hublot se dégagea, et ce que Darren vit lui coupa le souffle. Ils étaient suspendus au-dessus d'une planète comme aucune autre qu'il ait rencontrée, d'immenses forêts cramoisies s'étendaient à l'horizon, leurs arbres majestueux faiblement illuminés par des veines bioluminescentes, aux côtés de structures massives en argent et de ruines anciennes, partiellement enfouies. S'élevant du paysage, leur architecture étrangement reconnaissable. La voix de Serena était doucement cathartique. Darren déglutit avec difficulté, Vicara souffla, affirmant, « Je vous avais dit que nous survivrions. » Darren se tourna vers Zarena, la voix atténuée. « C'est mon origine, affirma-t-elle, les réponses que tu cherches se trouvent ici. » Darren expira en regardant la planète en dessous de lui. « D'accord, murmura-t-il, voyons de quoi il s'agit. » Darren Malloy n'avait jamais mis les pieds sur une planète extraterrestre auparavant, et s'il était totalement honnête, il aurait préféré une introduction plus douce à l'expérience, peut-être avec des habitants accueillants, une gravité gérable et l'absence de tirs de laser. Au lieu de cela, il se retrouvait à fuir pour sa vie à travers un paysage en décomposition. Temple évitait des projectiles énergétiques tout en naviguant dans des ruines extraterrestres anciennes, déplorant chaque décision qui l'avait conduit à sa situation actuelle. Qatar était éblouissant 10 minutes plus tôt. Darren n'eut guère le temps d'absorber les ruines imposantes de la salle, les arbres cramoisis éclatants et les deux lunes jumelles extraordinairement grandes au-dessus avant que Zarena ne le propulse vers le cœur de l'ancien temple, résolu dans sa quête pour dévoiler les énigmes de sa lignée royale énigmatique. Malheureusement, ils n'étaient pas les seules entités intriguées par ces secrets, les agents de la Calt, qui les poursuivaient depuis Orion 12, étaient déjà présents. Il est devenu évident qu'ils n'étaient pas simplement une faction de mercenaires aléatoires, ils étaient les gardiens du conflit ancien. Leur leader, une figure redoutable ornée d'une armure d'obsidienne, venait de proclamer d'une voix tonitruante, « La prophétie doit périr ». Darren avait de nombreuses questions, la première était de savoir si nous pouvions peut-être en discuter autour d'un café. La deuxième préoccupation est de savoir pourquoi tout le monde essaie de m'éliminer, je fuis actuellement pour ma vie, ce qui n'est pas du tout la façon dont j'avais imaginé mon destin héroïque. Darren s'exclama alors qu'un autre bolt de plasma frôla son crâne, brisant un pilier de pierre à côté de lui. Serena et Vex-Shara manœuvraient comme des titans redoutables, déviant les assauts et ripostant avec des décharges d'énergie psionique dans un style de combat précis et létal. Opération Darren, en attendant, possédait précisément un plan de survie. Cours, baisse-toi et crains mentalement, Zarena. Il cria. Je pensais que c'était censé être un temple sacré. Elle esquiva élégamment une attaque imminente. C'est Darren. Dissimulé derrière une shrine partiellement détruite,
car le thème décoratif actuel semble être une zone de guerre. Chic Zarena, imperturbable, posa sa main lumineuse sur l'autel, provoquant l'illumination des inscriptions anciennes sous son toucher et révélant un tunnel caché. Viara déchira un adversaire qui avançait et pivota ensuite, haletante. Darren n'avait pas besoin de motivation supplémentaire. Le trio traversa rapidement le chemin clandestin, le sécurisant derrière eux juste au moment où une autre explosion résonna à travers le temple pour la première fois depuis ce qui semblait des heures, le silence s'ensuivit. Darren s'effondra sur le sol frais de la pierre, haletant. D'accord, levez la main, qui d'autre passe une journée particulièrement malchanceuse? Agacé, Shara a enlevé du sang vert de sa mâchoire, en disant que tu te plains trop. Darren se redressa, les yeux écarquillés, alors qu'il exprimait ses griefs sur la réaction appropriée pour une personne qui venait d'être tirée dessus pour la 5e fois de la journée. Serena ignora ses remarques et avance dans la chambre. C'est ça, Darren cligna des yeux, confus. Attends, quoi? Puis il l'aperçut. La salle centrale était sans précédent, en son cœur résidait une formation cristalline lévitante émettant une luminescence rythmique semblable à un battement de cœur. Les murs étaient ornés de gravures archaïques illustrant les figures de Zari et Dante en harmonie. Unis comme un seul être, la poitrine de Darren se serra lorsque Zaren se tourna vers lui, les yeux rayonnant d'une luminescence argentée troublante. C'est pourquoi ils te craignent. Darren Vexar fronça les sourcils en voyant Zaren hocher la tête devant les gravures. La prophétie ne mentionnait pas un dirigeant, elle parlait d'un catalyseur. Darren cligna des yeux. Je vous demande pardon, quoi? Zarena inspira lentement. Tu es le composant ultime du dispositif de sécurité génétique. Votre ADN est le catalyseur qui initiera une convergence évolutive entre nos espèces, une convergence qui mettra fin définitivement au conflit. Darren la regarda, puis Vekara, puis ensuite l'étendue lévitante. Cristal du destin, pour clarifier, il déclara, je ne suis pas un prince perdu. Je ne suis pas là pour gouverner, je n'existe que comme un interrupteur biologique pour la plus grande modification de l'ADN de l'univers. Zerina acquiesça, tandis que Darren leva les mains en signe d'exaspération. Pourquoi tout le monde omet-il systématiquement des informations essentielles? Behara avançait avec scepticisme, se demandant comment nous pouvions être sûrs qu'il ne s'agissait pas simplement d'une autre instance de superstition ancienne. Zarena sourit alors que le mécanisme de sécurité se mettait déjà en marche. Darren devint immobile. Le cristal émettait une pulsation plus brillante, et les symboles sur le mur scintillaient. Il ressentit une chaleur inhabituelle dans sa poitrine, semblable à quelque chose qui s'éveillait en lui. Une vague d'énergie irradiait vers l'extérieur, et au loin, Darren entendit les alarmes de guerre de 2 empires se taire. Une semaine plus tard, Darren occupait le cockpit de leur vaisseau emprunté, Dante, sirotant une tasse de café tiède de la station. Dehors du hublot, pour la première fois en génération, les vaisseaux Zari et Dante flottaient côte à côte, non pas en tant qu'adversaires mais en tant qu'alliés. Darren murmura, « Ai-je vraiment mis fin à une guerre millénaire simplement en existant ?» Zarena, assise élégamment à ses côtés, hocha la tête en signe d'affirmation, tandis que Vexar esquissait un sourire en remarquant que des miracles se produisent. Darren se gratte les tempes, indiquant une détresse. Excellent, et maintenant? Zarena sourit avec compréhension, la décision vous appartient. Darren Malloy croisa les bras et déclara, tu es maintenant l'individu le plus précieux de la galaxie. Darren a déploré, oh non, je n'ai pas consenti à cela. Serena a ri, si, tu l'as fait. Fikara sourit en coin, techniquement, nous t'avons inscrite. Darren s'affaissa dans son fauteuil, en disant, j'ai besoin d'un autre café. Serena lui massait l'épaule, en disant, tu auras besoin de plus que ça. Darren soupira, s'exclamant, je jure, si quelqu'un d'autre essaie de me nuire, je demanderai une augmentation de salaire.
Zarena et Vex'Shara échangèrent des regards alors que Vexar commençait. Darren gémit, et un nouveau voyage commença quelque part dans la galaxie.